Coucou, j'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, moi c'est Marie, j'adore vous partager mes conseils, mes astuces, mais surtout de la bonne humeur. Là t'as cliqué sur cette vidéo parce que tu te dis j'aimerais quand même bien être productive pendant mes vacances d'été. Parce que j'ai le temps pour une fois. Donc personnellement, depuis chez moi, je gère ma boutique Etsy, je gère ma chaîne YouTube, je gère mon compte Instagram. Donc voilà, je gère quand même pas mal de choses et donc pour cela il faut quand même que je sois productive, même pendant les vacances d'été. Alors oui, je vais quand même voir mes amis, je profite de mes vacances, mais néanmoins, je reste productive pour être fière à la fin de l'été d'avoir accompli plein de choses. Et si tu veux être dans la même situation, et même si tu regardes cette vidéo plus tard et que tu parles plutôt de petites vacances, eh ben c'est pareil, je pense que c'est important d'être productive pour être fière de soi à la fin de ces vacances. C'est pas de se dire oh my god, on est dimanche, j'ai rien fait, j'avais des devoirs à faire, j'ai rien fait, j'ai juste regardé Netflix toute la semaine. Donc je vais vous partager comment moi je m'organise pendant mes vacances scolaires. Alors oui, j'arrête pas de dire ça parce qu'en fait je m'organise différemment lorsque j'ai mes cours, étant donné que je suis à la fac pour ceux qui ne le savent pas, et donc j'ai une organisation différente puisque la priorité c'est plus les cours à ce moment-là. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous en ferai une si ça vous intéresse pour mon organisation quand j'ai cours. Donc comment je m'organise? Déjà j'ai un bullet journal où chaque mois j'établis mes objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'est important pour moi d'avoir des objectifs pendant un mois pour vous fixer un but en fait à atteindre et pour vous donner peut-être un cadre de ce que vous voulez améliorer soit chez vous, soit dans ce que vous faites, si vous avez un projet que vous voulez accomplir, etc. Ensuite, chaque dimanche, j'établis ma to-do list de la semaine. Voilà, chaque dimanche soir, je fais ça et je classe en fait les choses que j'ai à faire par leur importance et leur urgence. Donc pour cela, j'utilise un tableau très simple avec deux colonnes où c'est marqué plus important, moins important, et de l'autre côté c'est marqué plus urgent, moins urgent. Comme ça je classe les choses en fonction de leur importance et de leur urgence et c'est beaucoup plus simple après pour voir vos priorités. Et si vous n'avez pas fait quelque chose qui est dans la case moins urgente et moins important, ce n'est pas grave, mais ça vous laisse quand même des idées. Si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien vous pouvez directement vous rendre à cette case si vous avez fini tout le reste. De plus, je fais des to-do list journalières où en fait je note soit des rendez-vous que j'ai, soit mes heures de travail parce que oui je travaille cet été, soit tout simplement les sorties que je fais avec mes amis, les choses que je dois faire, par exemple je dois filmer une vidéo, monter une vidéo, mettre des nouveautés sur ma boutique, préparer des commandes, voilà tout ça je le note en forme de to-do list. Bien sûr c'est super important de ne pas vous fixer une to-do list irréalisable parce que c'est juste démotivant. Donc non, il ne faut pas faire ça, il faut savoir quand même ajuster un petit peu tout ça. Moi en général j'ai 5 à 10 points vraiment quand j'ai des grosses journées de choses à faire, mais pas plus parce que sinon vous pouvez pas faire 20 choses en une journée, en fait c'est pas possible. Si parfois je note certaines choses, certaines tâches au crayon de papier, crayon de bois, parce que je ne suis pas sûre de si je vais faire vraiment ça ou pas, mais je les note au cas où j'ai le temps et du coup pour les faire tout simplement. Donc après j'ai un petit code quand je fais une croix sur la tâche que je devais faire, c'est que je l'ai faite tout simplement. Quand je fais une flèche vers la droite, c'est tout simplement que je vais la reporter au lendemain car je n'ai pas eu le temps ou pour d'autres raisons. Et quand je la barre entièrement, donc que je fais un trait dessus, c'est que j'ai pas le temps de la faire, je ne sais pas quand je le ferai et voilà. Parce que oui, si vous faites pas une chose dans votre to-do list, c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir, il y a toujours des imprévus dans la vie. Alors ensuite j'utilise une autre chose pour être sûre que tout rentre dans ma journée. Je fais pas ça tous les jours honnêtement, mais j'utilise un agenda où en fait je viens me créer directement un planning avec des horaires. Alors non, je ne mets pas des horaires de 7h du matin à 19h le soir, je fais plus genre de 9h à 17h quand je veux vraiment une journée productive et j'ai plein de choses à faire. Comme ça je suis sûre de pouvoir réaliser tout ce que je me suis donné avec des horaires et un timing, et comme ça me permet aussi de, si j'ai pas fini les tâches et qu'il y a un truc hyper important et hyper urgent que j'ai pas fini à 17h, je peux gratter un petit peu et finir à 18h plutôt qu'à 17h. C'est pas très grave. Et aussi ça me laisse du temps, si j'ai tout fini, de sortir, de juste prendre le temps pour moi, etc. Bien sûr dans ce genre de planning, n'oubliez pas de vous inscrire quand vous mangez, etc. parce que ça prend quand même du temps et voilà, faut pas mettre des tâches à ce moment là parce que sinon ça va tout décaler. Et aussi si vous avez peur de vous ennuyer, vous pouvez faire une to-do list spéciale ennui, c'est-à-dire des choses que c'est pas ouf à faire, enfin c'est pas urgent. Par exemple, je sais pas moi, ranger votre chambre, trier vos habits, etc. Et vous mettez ça dans votre to-do list ennui, comme ça si à un moment vous ne savez pas quoi faire, vous avez juste à vous y référer. Et voilà, si vous avez peur de pas savoir quoi faire sur l'instant T, bien sûr, tout le monde a le droit à ce moment d'ennui, à un moment où tu ne fais rien.
c'est normal, c'est humain, voilà, faut pas se mettre de la pression pour toujours faire H24 quelque chose. Si pendant une demi-heure, une heure tu fais rien, c'est pas grave. De plus, souvent dans la semaine, je m'offre une journée off, c'est-à-dire une journée où je ne vais pas avoir de to-do list, pas avoir de planning, parce que je fais une sortie toute la journée avec mes amis, donc le soir quand je vais rentrer, je n'ai pas envie d'avoir faire quelque chose, ou alors que je travaille de journée à mon travail, etc. Donc vous avez le droit de vous offrir une à plusieurs journées off. Moi en général j'en fais une dans la semaine où je ne fais rien, enfin en tout cas rien pour mon travail entre guillemets, c'est-à-dire YouTube, Instagram, ma boutique. Voilà, ça m'arrive aussi. Et ensuite, mon organisation qui m'a été beaucoup demandée de comment je gère tout ce que je fais, que ça soit YouTube, ma boutique Etsy ou alors mon compte Instagram, parce que oui, je m'organise pour tout ça, pour faire du contenu, pour planifier mes choses à l'avance et noter toutes mes idées. La première chose, c'est YouTube. Alors comment je m'organise pour YouTube? J'ai gardé cette organisation depuis des années déjà et ça me convient très bien. Déjà j'ai un cahier A4 où je note toutes mes idées de vidéos, voilà, donc elles sont notées parfois différemment, des fois je fais juste des points en to-do list, parfois je me note un peu plus, quand c'est des DIY je fais des croquis, enfin bref, je note toutes mes idées à plat dessus. Ça me permet que quand je filme une vidéo elle soit structurée et je sais exactement ce que je vais vous montrer et ce que j'ai à dire dans la vidéo. Et ensuite j'ai un classeur avec des plannings, donc des calendriers où en fait je note comment je planifie mes vidéos. En effet je les planifie souvent à l'avance et donc je viens noter l'idée soit au crayon de papier si je suis pas sûre, soit au stylo une fois qu'elle est filmée. Je souligne la jour de la date si elle est filmée, je l'entoure quand elle est montée et je la surligne quand elle est planifiée et donc que je n'ai plus rien à faire dessus. Je me suis toujours organisée comme ça et perso j'adore cette organisation, ça me permet de bien voir toutes les vidéos que j'ai déjà faites et d'avoir un horaire en fait pour mes vidéos. J'aime bien qu'elles soient bien structurées, qu'en fait j'ai un planning, voilà par exemple une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, etc. Ensuite comment je m'organise pour mes comptes Instagram? Alors oui, si tu me connais pas, j'ai 2 comptes Instagram, mon compte on va dire principal où je poste des photos de création, des stories, etc. Et j'ai mon compte Instagram dédié pour ma boutique Etsy. Donc pour mon Instagram classique, je note tout simplement les idées de séries de photos que j'ai envie de vous faire parce que je fais quand même attention à mon feed. Donc voilà, je note un peu les créations que je vais vous prendre en photo ou quoi. Ouais, je note toutes mes idées et ensuite je viens traquer on va dire l'avancement de ces photos-ci, si je les ai prises, si elles sont bien sur mon téléphone pour pouvoir vous les poster par la suite, etc. Et aussi pour voir si je suis assez régulière parce que j'aime bien vous poster des photos régulièrement, pas en faire 10 d'un coup et après plus poster de photos pendant un mois. Du coup j'ai un calendrier un peu comme YouTube mais en plus petit où tout simplement je colorie la case quand j'ai posté une publication sur Instagram. Alors par contre pour les stories j'ai pas d'organisation particulière, je poste une story quand j'ai envie d'en poster une, quand j'ai un truc à vous montrer, donc ça c'est vraiment au feeling en fait. Pour l'Instagram de ma boutique, en story je vous partage quand il y a des nouveautés, des codes promo, etc., des commandes. Et pour les posts, en fait je fais des photos quand j'ai quelque chose à vous montrer et je note les idées de photos que j'aimerais vous partager aussi. Donc c'est pas par série de photos, c'est la photo en elle-même. Mais voilà, je m'organise comme ça et ça me convient très bien. Pareil, il y a le petit calendrier pour voir si je suis quand même assez régulière pour pas délaisser un compte Instagram, etc. Parce que oui, j'essaye de gérer sur tous les fronts, que ça soit YouTube, Instagram, ma boutique. Voilà, j'essaye de vous partager du contenu régulièrement puisque je pense que c'est pour ça que vous me suivez. Donc pour moi, c'est important. Et ensuite pour ma boutique Etsy, j'ai pas d'organisation particulière, c'est-à-dire que l'application qu'il y a sur le téléphone est très bien faite comme ça, donc j'ai pas besoin de faire un cahier, un classeur ou ce que vous voulez. Néanmoins la seule chose que je fais c'est que j'ai un porte-vue où en fait je note tous mes stocks de création et de produits et je coche et je colorie quand j'en vends une, etc. quand je vends un produit, comme ça je vois un peu ce qui marche le mieux, si j'ai encore des stocks, etc. Enfin dans mes to-do list journalières de mon bullet journal, je note si j'ai un truc à faire par rapport à la boutique, que ce soit préparer une commande, faire un restock ou des choses comme ça. Donc voilà pour mon organisation niveau boutique, YouTube et Instagram. Et voilà, cette vidéo sur mon organisation est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et donné envie d'être productive même si c'est les vacances. Voilà, faut pas non plus se lâcher à 100%, hein, sinon tu vas regretter d'avoir rien fait pendant 2 mois. Hein. Je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, de t'abonner tout simplement pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!